Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Avant d'être une chaîne YouTube, c'est un blog et tous les détails de ce test seront sur le blog. Alors ça fait un moment que j'avais envie de vous présenter. Alors je suis désolé pour le son, je ne sais pas où j'ai mis mon micro, je suis toujours en déménagement, c'est le bazar, je ne sais pas si vous le voyez. Mais avant de déménager, j'ai acheté cette perceuse là parce que l'autre m'a lâché. Et franchement, j'avais pas envie de mettre du prix parce que je suis juste un bricolo du dimanche. Et donc la Top Shack TSE05, si je me trompe pas, elle est devant vous. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisée. Je l'ai mal utilisée. Elle s'est fait un peu défoncer sa gueule, mais c'est comme ça. C'est un test. Enfin, c'est un test, une démonstration. Donc, ça fait 2 mois que je l'ai et vous voyez, je l'ai bien utilisée. Elle a plusieurs modes. Elle arrive avec des forêts. Vous en faites ce que vous voulez, mais ils sont pas de super qualité. Elle arrive avec des tournevis. Ça, c'est pas mal. Ça peut dépanner. Ils sont pas trop mal, mais ils se font un peu vite abîmer. Le chargeur, une batterie, une seule batterie, vous voyez, c'est une 20 volts, et je sais pas, il n'y a pas de spare, j'ai demandé, il n'y en a pas, et le petit flexible pour visser dans les coins, et ça c'est bien pratique, surtout si vous avez une table à monter et à démonter. Alors, niveau mandrin, j'ai eu quelques problèmes, c'est-à-dire que lorsque j'ai essayé de percer du granit, oui, une idée un peu à la con, hein, on est d'accord. Le mandrin, il s'est desserré. Et ça, je trouve ça très désagréable. Ça arrive, c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé lorsque vraiment c'est très dur, que vous vous trompez de sens, le mandrin se desserre. Ça peut arriver sur le béton. Sur le bois, j'ai eu 0 problème. Franchement, vous pouvez aller jusqu'à ils annoncent 13 mm, mais je pense qu'on peut aller plus. J'ai percé aussi des prises électriques dans le mur, bah, ça s'est plutôt bien passé, même si ça se bloque un peu, mais vous y arriverez. Alors évidemment, c'est pas un perforateur, c'est une perceuse, ça reste une perceuse. J'ai monté toutes sortes de meubles et franchement 0 problème. Et vraiment lui c'est vraiment bien, flexible. Alors, des fois il se tord un peu bizarrement et ça tourne plus. Ça c'est un défaut qu'ont tous, mais il a le mérite d'exister. Les vis, il y en a de tous les types, là vous voyez. Et vous avez surtout le petit adaptateur, et c'est bien parce que vous mettez ça et ensuite vous changez les vis, les tournevis dont vous avez besoin. Et il marche avec d'autres tournevis aussi, d'autres embouts. C'est plutôt standard et ça c'est plutôt bien vu. La batterie, franchement, elle se décharge très lentement, j'ai déjà dit. Je ne sais plus si je vous ai parlé du voyant, il est plutôt correct dans son affichage. Le temps de charge est plutôt très long, moi j'ai trouvé. Elle fait son poids, mais elle est plutôt légère. Moi j'en avais une beaucoup plus lourde et à la manier c'est plutôt bien. Donc du coup pour monter des meubles c'est plutôt bien. Pour faire du bricolage, pour faire des vis, pour faire tout, moi franchement ça c'est super top. Franchement j'en suis très content, surtout que je l'ai payé autour de 45 €. Il y a souvent des promos chez Banggood et je vous invite à aller voir mon site shinelideal.fr et je vous mets les promos, il y en a de temps en temps, il y en a assez souvent pour cette perceuse. Franchement, pour le prix, plus que correct pour un bricoleur du dimanche, c'est parfait. Le moteur, alors j'avais un doute sur un brushless parce que quand même fabriquer des brushless c'est pas si évident que ça, c'est vraiment un brushless, il marche plutôt bien, il y a des sécurités, c'est-à-dire que si vous bloquez le mandrin, ça va s'arrêter et ça c'est plutôt bien vu. Ça préservera votre perceuse. Une perceuse comme ça, si vous voulez l'utiliser intensément, ça dure 2 ans. En vrai, vous en avez quasiment pour la moitié de votre vie si vous êtes un bricoleur du dimanche. Donc 20 volts, brushless. Franchement, pour le prix, moi je vous le dis, et si vous êtes un bricoleur du dimanche, pas un professionnel, hein, je vous dis bien un bricoleur du dimanche, elle sera suffisamment précise pour faire vos petits bricolages. Et donc, c'est vachement bien. Voilà, je voulais vous montrer les mandrins. Donc vous voyez là, il n'y a pas du tout de jour. Là, il y a un petit trou, je ne sais pas pourquoi. Puis bon, il s'en est pris quelques shoots. Et surtout, il y a ce jeu-là. Alors on m'a dit, pour une perceuse à percussion, c'est normal. Là, elle n'est pas à percussion, il y a très peu de jeux. Là, il y a quand même un jeu assez important. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert, mais est-ce que le mandrin est précis? Est-ce qu'il s'arrête très vite? On va le mettre en position percussion et en grande vitesse. Alors, à grande vitesse, il s'arrête quand même assez bien.
j'espère que la petite démonstration vous a plu. Donc, en laissant vraiment passer les 60 Nm, je pense que c'est un peu moins quand même. C'est ce qui est annoncé. Mais c'est une bonne perceuse. Je vous laisse la conclusion maintenant. Je me suis spolié toute la vidéo, donc c'est une bonne perceuse pour 40 à 65 euros. Je ne sais pas pourquoi le prix varie autant, mais c'est comme ça. Tu ne perceras pas du béton armé, mais tu pourras percer plein d'autres choses avec tes forêts à toi. Avec le temps, j'ai eu du mal à passer de la vitesse 1 à 2. Je pense qu'il y a du plâtre qui s'est inséré dans la perceuse. Mais mis à part ce petit défaut, franchement, je lui trouve beaucoup plus de qualité que de défaut. Donc pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Je ne sais pas ce que sera la prochaine vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps. Vous pouvez vous abonner, me lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, je vous en ai mis deux, l'une à côté de l'autre pour les comparer. Donc ça c'est l'ancienne qui marche plus, qui fume. En fait, les charbons sont morts, mais je ne peux pas les remplacer, j'ai essayé. Voilà, donc vous voyez la taille, la différence de taille, il y a quand même un gros progrès. Celle-là, elle doit avoir presque une dizaine d'années. Et celle-là est plus récente, donc elles font le même travail. Enfin, pas tout à fait, parce que celle-là n'est pas à percussion, celle-là est à percussion. Et donc quand même, ça fait du bon travail.